Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter 6 animés, je teste un petit top 6 où le héros est sous-estimé mais cache un pouvoir incroyable. On est donc parti, générique. Alors, pour le premier animé, on va partir sur un animé plutôt ancien, enfin pas hyper vieux, mais 2014. C'est Seikoku no Ryo Kishi. Il y a 12 épisodes de 24 minutes, ça rentre dans plusieurs genres, action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, école, harem, donc voilà, je reste toujours dans ce que vous m'avez demandé en commentaire. On va suivre un enfant de première année, Ash Blake, qui est connu par ses camarades de classe comme l'enfant à problème numéro 1. Pour les autres, apprendre à monter et dresser un dragon est facile, mais pour lui, ça ne l'est pas. Le pauvre Ash est la risée de l'école car excepté sa vieille marque en forme d'étoile le désignant comme futur Dragon Master, il ne possède rien lui servant à prouver ce statut. Au cours d'une journée marquée par le destin, le dragon Ash s'éveille dans toute sa splendeur, mais sous une apparence différente de celle des autres dragons. Le dragon qui pop, c'est tout simplement une fille plutôt jolie. Son aptitude elle est simple, elle change complètement les rôles. Il devient le serviteur et elle, le maître. Mais sinon voilà, c'est un petit animé qui est sorti en 2014 et qui a vraiment bien vieilli. Bon bref, il a que 6 ans, mais franchement c'est un animé qui est bien sympa, donc moi je vous le conseille. Alors pour le deuxième animé, j'ai hésité à le mettre parce que je savais pas si ça rentrait vraiment, mais après je me suis dit, je l'aime énormément, et puis c'est vrai que ça rentre quand même au début, enfin vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis, puis de toute façon, il y en a sûrement plein d'entre vous qui l'ont vu, mais ceux qui l'ont pas vu, allez le voir, il est incroyable. Deuxième animé, c'est le très connu Darling in the Franxx. Il y a 24 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2018, c'est disponible sur Crunchyroll, ça rentre dans plusieurs genres, action, drame, psychologique, romance, science-fiction, surnaturel. Pour vous raconter l'histoire, c'est assez simple, l'histoire va se dérouler dans un monde post-apocalyptique. Pour survivre, les humains ont bâti des écosystèmes mobiles et immenses, protégés par un dôme et baptisés plantations. Mais ces structures, abritant également les villes, sont régulièrement menacées par les Kyoru, des créatures extrêmement dangereuses attirées par les matières forées par les plantations. Malheureusement, elles sont rares car les pilotes, toujours un homme et une femme, doivent être parfaitement synchronisés pour les contrôler. Hiro, ou Code 16, a été entraîné pour devenir un pilote au sein de la plantation 13. Il n'a cependant jamais pu se coordonner avec sa partenaire et a perdu tout espoir. Jusqu'au jour où il croise Zero Two, meilleure waifu ever, une étrange jeune fille mi-humaine, mi-Kyoru avec laquelle il est capable de piloter. Le hic, c'est que d'après la rumeur, tous les partenaires de la jeune femme décèdent rapidement. Donc franchement, je vous le conseille, ceux qui l'ont pas vu, vous allez adorer, puis ceux qui l'ont vu, ils savent à quel point il est incroyable. Donc on passe au troisième. Pour le troisième animé, on passe à Gleipnir. J'ai décidé de le présenter même s'il n'est pas fini parce que c'est un animé qui sort en ce moment et franchement il envoie du lourd pour un nouvel animé. Il est disponible sur Wakanim, donc il est en train de sortir, il y a déjà quelques épisodes. Ça rentre dans plusieurs genres, action, comédie, drame, ecchi, mature, mystère, psychologie, romance, school life, seinen, surnaturel. Donc là, on englobe plusieurs choses. Shuichi Kagaya, un lycéen jusqu'ici sans histoire, devient subitement capable de se transformer en un gigantesque monstre aux capacités hors normes. Alors je sais pas pourquoi j'ai un œil bizarre, mais en gros il peut se transformer en une sorte de mascotte de chien. Moi je voyais un panda, je sais pas pourquoi, j'ai été matrixé par Darwin's Game, mais non, c'est un chien. Il sauve ainsi la vie de Claire, coincée dans une maison en feu. Mais Claire découvre son secret et également qu'elle a la possibilité de se faufiler par le biais d'une fermeture éclair dans la mascotte incarnée par Shuichi. Tout simplement, ils vont faire une sorte de fusion, pas une fusion, elle pourra rentrer dans sa mascotte quand il se transforme et du coup le contrôler entre guillemets, et il va y avoir en cause cette alliance entre les deux pour essayer de retrouver une personne qui est chère à Claire. Enfin vous verrez, j'ai pas l'habitude de présenter des animés non terminés, mais voilà, celui-là franchement, à part une grosse erreur d'un coup là qui sortirait de la merde, je vois pas comment cet animé ne pourrait pas être bon. Donc je vous le conseille. On va maintenant passer à Kyukai no Kanata. Il est disponible sur ADN, il y a 12 épisodes de 24 minutes, ça rentre dans plusieurs genres, action, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance, school life, seinen. Pour vous raconter l'histoire, on suit Akito qui est un jeune lycéen âgé d'une quinzaine d'années. Passionné par la littérature, il est un membre actif du club de littérature et de son lycée. Il est différent des autres jeunes, Akito est à la fois mi-humain et mi-yomu. Cette fascinante combinaison a permis à notre héros de posséder l'incroyable faculté de régénérer instantanément ses cellules, le rendant ainsi presque invincible, voire immortel. La vie d'Akito bascule le jour où il sauve une jeune fille répondant au nom de Mirai Kuriyama. Cette dernière, scolarisée dans le même établissement que lui, désire mettre fin à ses jours pour une raison obscure. Il s'avère finalement qu'à l'instar d'Akito, elle possède également d'étranges pouvoirs spirituels. En effet, Mirai détient la surprenante faculté de manipuler le sang à sa guise, un pouvoir jugé particulièrement dangereux et néfaste par les autres instances du monde des esprits. Je l'ai découvert assez récemment, un copain qui me l'a conseillé et je l'ai vu et franchement je l'ai trouvé très sympa. Et donc si vous l'avez pas vu, allez le voir parce qu'il a de très bons retours.
Alors on va passer à Megalobox. Donc il est disponible sur ADN, c'est sorti en 2018, il y a 13 épisodes de 24 minutes, ça rentre dans plusieurs genres, action, drame, science-fiction, slice of life et tournoi, et du coup les thèmes de la boxe et du sport. On va suivre Gigi, un jeune homme nonchalant et passionné par sa moto, qui va prendre part pour survivre à des matchs truqués de Megalobox. Cette boxe où chaque coup est décuplé par la puissance des machines. En gros c'est assez stylé parce qu'ils vont mettre des exosquelettes et ils vont se battre à coups d'exosquelettes, et donc on va avoir des combats assez impressionnants. Toutefois l'annonce de Megalomania et sa rencontre avec Yuri, le grand champion de la discipline, vont bouleverser sa vie. Désormais remonté à bloc, Gigi va tout faire pour montrer qu'il excelle dans ce sport. Son métal et sueur se rencontrent dans une ascension vers la gloire. Niveau émotion on est pas mal parce qu'il te délivre des frissons et tout. Et celui-là franchement il est très cool. Il est disponible sur ADN et sur Netflix. Donc moi je vous le conseille, je pense que vous allez adorer. Et pour le dernier, on va passer à Toharu Majutsu no Index, ou alors le titre alternatif, Certain Magical Index. Il y a 24 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2008, donc c'est un peu ancien, mais ça va, ça a assez bien vieilli. Ça rentre dans plusieurs genres, action, comédie, drame, fantasy, science-fiction, et il y a un peu de magie et de super pouvoirs. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est disponible sur Netflix, ou sinon sur le site de streaming que je vous mettrai en description. L'histoire est assez simple, ça se déroule dans un univers où la magie et les pouvoirs surnaturels existent et se focalise autour d'un lycéen, Thomas Kamijo, qui sera notre personnage principal que l'on va suivre. Il a le pouvoir d'éliminer toute magie ou pouvoir. Il va faire la rencontre d'une nonne qui est poursuivie parce qu'elle a dans son cerveau une connaissance interdite. Et en fait c'est assez cool parce que tout le monde pense que c'est un lycéen lambda, etc. Et en fait il a un pouvoir surcheaté puisque de toute façon il annule toute la magie. Et pour un animé de 2008, il y a d'assez bons retours. En plus je crois qu'il y a une saison 2. Donc voilà, là vous êtes servi niveau épisode. C'est un petit animé bien sympa que si certains d'entre vous n'ont pas vu, pourraient aller voir. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai essayé de raccourcir un maximum mes présentations pour que ça dure pas trop longtemps. Je vous ai fait un top 6, dites-moi si vous aimez bien. Voilà, j'essaye un peu de changer de temps en temps. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, bientôt AK à l'heure où je vous parle, donc ça fait hyper plaisir. Je sais pas, peut-être on les aura déjà dépassés d'ici là. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à faire tout ce que vous voulez. Moi je dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Thibaut. Ciao ciao.